Bon, 2025, ça approche à grands pas et on sent que ça va secouer un peu le monde de l'immobilier en France. Ah oui, clairement. Et au centre de tout ça, il y a ce fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique. Exactement. Alors aujourd'hui, on va essayer de décrypter un peu ce qui change vraiment pour les professionnels, pour les agents immobiliers. Oui, on va se pencher sur ces nouvelles règles du jeu. L'interdiction de location qui arrive pour les passoires énergétiques, Et ce que ça veut dire, concrètement, au quotidien pour le métier. c'est ça. On s'appuie sur les textes, les analyses récentes. L'idée, c'est pas juste de voir les contraintes, hein, Non, bien sûr. mais surtout de voir comment ça peut en fait devenir une opportunité pour renforcer l'expertise, la valeur ajoutée de la profession. Alors, allons-y. C'est quoi le changement le plus marquant? Ben, le gros morceau, c'est l'interdiction de louer les logements classés G dès 2025. G dès 2025. Et on parle de combien de logements là? Potentiellement 600 000. C'est... Ah, c'est énorme. Ah oui, quand même. Et il y a aussi cette histoire des anciens DPE. Exact. Attention, hein, ceux qui datent d'avant juillet 2021, ils ne sont plus valides. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut refaire pas mal de diagnostics. Tout à fait. Ça remet beaucoup de choses à plat et l'ampleur du phénomène est considérable. C'est-à-dire, si on regarde les chiffres, à peu près un tiers des résidences principales sont E, F ou G. Un tiers. Un tiers. Et pour les résidences secondaires, alors là, surtout en zone touristique, on monte à 45%. Presque une sur deux. 45%, waouh. Et puis, il y a l'affichage obligatoire, là, logement à consommation énergétique excessive pour les F et G. Ça met une pression supplémentaire sur la communication, la transparence. On imagine un peu le casse-tête pour les proprios. Mais justement, toute cette complexité, est-ce que c'est pas là où ça devient intéressant? Ah ben si, c'est exactement ça. Pour l'agent immobilier qui est bien formé, bien sûr. C'est là que ça devient fascinant, en quelque sorte. Chaque nouvelle règle, chaque contrainte, paradoxalement, ça renforce le besoin d'une expertise pointue. Oui, on n'est plus juste là pour ouvrir une porte. Non, c'est clair. Face à un DPE moyen ou mauvais, le propriétaire, il a besoin de quoi? D'une vraie analyse. Quels travaux? Dans quel ordre? Pour quel budget? Et surtout, qu'elles aident, on pense à MaPrimeRénov', Exactement. Le dispositif clé, un agent qui maîtrise ça, il peut transformer un bien qui semble invendable ou illouable. en une opportunité, une fois rénové et valorisé, Voilà. Du coup, ça crée une sorte de différenciation naturelle, si vous voulez. entre ceux qui maîtrisent le sujet et les autres. C'est ça. Les 14 heures de formation annuelle obligatoire, la loi Allure, elles prennent tout leur sens ici. C'est plus juste une formalité. D'accord, donc ça valorise vraiment le conseil, l'expertise. Précisément, ça justifie le rôle et la rémunération aussi de l'agent. On sort du simple intermédiaire pour devenir un vrai conseiller en stratégie patrimoniale énergétique presque. Une montée en gamme en quelque sorte, vers une spécialisation dans l'immobilier durable. Tout à fait, c'est une évolution logique et je pense bienvenue. Bon, anticiper, c'est bien. Mais la question clé, c'est comment on fait pour vraiment monter en compétence? Pour pas juste connaître la loi par cœur, mais pour conseiller efficacement. Ah, ça c'est le nerf de la guerre. Il faut des outils concrets, des méthodes qui marchent, sur le terrain, non? Absolument. Savoir lire un DPE en profondeur, chiffrer des travaux pertinents, orienter vers les bonnes aides, ça demande plus qu'un survol. Et le défi, c'est de trouver les formations qui apportent ça. Et justement, trouver la bonne formation, la bonne approche, c'est pas si simple. Malheureusement, il y a assez peu de solutions pour véritablement se former de manière pratique. Oui, on voit beaucoup de théories. Voilà. Je parle pas des formations classiques, un peu descendantes, mais plutôt de formations qu'on devrait appeler des ateliers, tellement c'est concret. D'accord. En tout cas, on a repéré une des rares références nationales. Leurs experts, et j'insiste sur le mot expert parce que c'est vraiment le cas, ils vous font comprendre, intégrer la rénovation énergétique dans la stratégie business. Ah oui. Et ça donne quoi concrètement? Ils donnent des outils pour mettre en pratique dès le retour au bureau. Bon, j'arrête là le suspense, il s'agit de Sophia Formation Conseil. Sophia, formation conseil, d'accord. Et franchement, pour les pros qui cherchent pas juste une attestation pour être en règle, mais qui veulent vraiment grandir, s'adapter, il n'y a pas photo. C'est une piste très sérieuse. Donc une approche axée sur la compétence réelle, pas juste la conformité. C'est intéressant. Exactement. Bon, alors si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Ces évolutions du DPE, c'est pas qu'une contrainte de plus. Non, loin de là. C'est un puissant levier de professionnalisation. Ça met l'expertise technique, le conseil pointu, au cœur même de la valeur ajoutée de l'agent immobilier formé et informé.
Tout à fait. Et pour aller un peu plus loin, hein, peut-être une dernière pensée. Au-delà de la transaction immédiate, comment cette expertise en rénovation énergétique pourrait-elle servir à tisser des liens plus forts avec les clients sur le long terme? Ah, c'est une bonne question. Peut-être en imaginant de nouveaux services autour de la valorisation patrimoniale à long terme, transformer une contrainte réglementaire en une vraie stratégie de fidélisation, c'est une piste à creuser, non?